Bonjour à tous, merci, bienvenue à notre réunion annuelle, chaque journée de la paix, c'est très important pour nous, d'autant plus que nous sommes affiliés à l'ECOSOC, à l'ONU, et donc l'agenda de l'ONU est très important pour nous, et donc vous êtes bienvenus aujourd'hui de célébrer avec nous. Je vais demander à M. Doudou Diène et Patrick, si vous voulez bien vous asseoir à la table là-bas, parce que vous pourrez voir les diapos sinon. En réalité, notre principal intervenant ce matin, enfin dans cette première session, est M. Doudou Diène. Donc je vais très brièvement donner un rapport et ensuite je parlerai un peu plus dans la deuxième session sur notre fédération dont nous célébrons les 10 ans d'anniversaire. Et donc je donnerai un peu plus le fondement, l'arrière-plan de cette organisation qui travaille dans le monde depuis déjà, depuis plus de 10 ans sous d'autres noms. Et je vous en parlerai un petit peu de notre philosophie et de nos activités aussi. Mais pour le moment, avant donc d'introduire M. Doudou Diène, je voudrais brièvement vous parler d'une activité qui a eu lieu récemment en Corée, une double activité dans un événement important qui était le prix Sanhak pour la paix et le sommet mondial 2015 sur la paix, la sécurité et le développement humain. Le prix Sanhak pour la paix, en fait, c'est un peu le couronnement de toutes les activités pour la paix que notre fondateur avait développé, le Dr Moon, qui est mort depuis 3 ans. C'était en fait le 3e anniversaire de commémoration de sa mort. Et en cet honneur-là, nous avons donc son épouse a inauguré le prix Sanhak pour la paix qui sera décerné annuellement. C'est un prix important, donc $1 million, qui sera donné chaque année à une organisation ou un individu qui a contribué de façon importante à la paix dans les domaines du développement humain et des droits humains, dans le domaine de résolution des conflits ou dans le domaine de conservation de l'environnement. C'est le thème qui a été choisi pour ce premier prix, cette première année 2015. L'année 2015 est liée un peu au développement durable. Vous savez que l'ONU va bientôt proclamer une nouvelle série d'objectifs de développement durable. Et le thème qui a été choisi cette année était justement ceux qui ont contribué au développement durable, à la santé des océans, qui ont un rôle très important pour notre planète, et la sécurité alimentaire. Alors, il y a eu 2 lauréats qui ont été sélectionnés cette année. Le premier est le président Anote Tong, qui est le président donc, des îles Kiribati. Ça s'écrit Kiribati, mais je pense qu'on prononce Kiribati. Ce sont des petites îles, un petit groupe d'îles en Océanie. Et cet homme est devenu assez célèbre parce que c'est un pionnier qui a fait prendre conscience un peu au monde les problèmes du réchauffement climatique parce que ces îles sont d'un niveau très bas et sont en train de disparaître graduellement avec l'élévation de la mer. Donc c'est un homme qui s'est battu pour défendre la cause des petits États insulaires, notamment en Océanie, la protection des écosystèmes marins. C'est un homme qui est en train de préparer même la migration d'une partie de sa population vers les îles Fidji. Et justement, on parle de la dignité aujourd'hui. Il insistait pour dire qu'il ne veut pas parler de réfugiés, il ne veut pas parler de migrants, il veut parler de personnes qui se déplacent dans la dignité, qui sont reçues dans la dignité dans leur nouveau pays. Donc c'est un homme qui s'est beaucoup battu et qui a été finalement... En tant que président d'une nation, il a parlé à de nombreux sommets, à l'ONU, dans des sommets sur le climat. Comme j'ai dit, son île, enfin c'est un groupe d'îles assez petit, je pense, et qui est très beau, sans doute, mais malheureusement, qui est en train, comme vous le voyez, la mer est en train de manger graduellement le territoire. Et donc c'est un homme qui a, pendant les peut-être 20 ans passés, a mis tous ses efforts pour essayer de faire prendre conscience aux problèmes du réchauffement climatique. Le deuxième lauréat était Dr Gupta, qui est un scientifique indien très connu aussi en tant que spécialiste des pêches en Inde. C'est
un des architectes de ce qu'on appelle la révolution bleue en Inde, c'est-à-dire la révolution bleue, c'est-à-dire l'essor qu'a pris l'aquaculture, donc la production à travers la pisciculture locale dans les villages, etc. Il y a eu un développement énorme auquel il a beaucoup contribué en tant qu'expert en génétique des poissons. C'est aussi un homme qui a été vraiment sur le terrain, qui a, au risque de sa vie, qui a passé sa vie de village en village pour éduquer les populations. Il a d'ailleurs reçu le prix World Food Prize en 2005 déjà, donc c'est un homme qui est déjà reconnu pour ses accomplissements. Comme je dis, c'est un spécialiste de la génétique des poissons. Il a aussi développé beaucoup de méthodes pour aider les populations rurales à utiliser l'eau qui était souvent inutilisée, stagnante dans des pays, dans des endroits très pauvres, les utiliser pour développer de façon très productive la pisciculture familiale. Alors, il a eu énormément de succès dans des pays comme le Bangladesh ou des pays qui sont très pauvres. Il y a eu une multiplication par 10 de la productivité donc, de cette production des poissons. Notamment, il a aidé beaucoup de femmes qui viennent de milieux sociaux les plus défavorisés à devenir autosuffisantes pour leur famille, puis aussi développer donc, une petite activité économique sur la base donc, de la pisciculture. Donc ce sont deux personnes qui vraiment ont travaillé et ont sacrifié beaucoup de leur vie. Et je pense que c'est ça, le prix Saint-Jacques pour la paix, c'est pas simplement des hommes ou des femmes qui ont une position, mais c'est des gens qui ont vraiment sacrifié leur vie ou des organisations qui ont sacrifié leur vie pour réaliser et contribuer à la paix dans le monde. Donc voilà les deux personnalités qui ont été reconnues. C'était lors d'une cérémonie à l'hôtel Intercontinental à Séoul, le 28 août. Il y a eu une cérémonie importante. Notre fondatrice, donc Madame Hak Jae-han Moon, que vous voyez à gauche, qui a inauguré donc, ce prix. Vous la trouvez ici avec, à droite, c'est le président du comité Saint-Jacques pour la paix, qui est en fait un savant coréen très connu, qui a été président de l'université de Séoul, qui a eu beaucoup de positions, et encore beaucoup de positions honorifiques, avec les deux lauréats. Il y a eu le président de l'Assemblée nationale de la Corée, qui est venu donner un discours de félicitations aux lauréats. Il y a eu aussi le vice-président de l'Indonésie qui a donné un discours de félicitations aux deux candidats. Ils ont chacun reçu donc une médaille, une plaque de la main de notre fondatrice, Madame Moon, et bien sûr 500 000 $, la moitié du prix. Ils se sont partagés donc le prix. Et ensuite, chacun a donné un discours expliquant un petit peu avec des vidéos. C'était extrêmement intéressant. Vous pouvez sans doute trouver ça sur Internet. Tout le parcours qu'ils ont fait pour à recevoir finalement ces honneurs. Et ils étaient avec nous pendant le sommet. Ils sont restés 3 jours. Leur famille était là. Et ce sont des personnes à la fois très humbles d'ailleurs mais remarquables par leur accomplissement. Le prochain prix Saint-Jacques pour la paix, il va être donné donc annuellement, mais il va être donné au début de l'année, chaque début de l'année. En général, nous avons une conférence importante à Séoul, en Corée, et le prochain sera donc donné au début 2017. Alors, en même temps, nous avons eu, je vais rapidement, parce que je vais introduire notre intervenant, donc je ne vais pas passer trop de temps. On a eu donc un sommet mondial. Nous avons régulièrement des réunions importantes, mais depuis 3 ans, après la mort de notre fondateur, nous avons eu une série de 3 sommets dans lesquels nous avions invité des personnalités marquantes dans le monde sur la paix, la sécurité et le développement humain. Il y a eu donc un certain nombre de personnalités. Vous voyez, par exemple, ambassadeur Hill est un diplomate américain qui a joué un rôle important, qui était en fait le représentant d'Amérique dans les pourparlers des 6 États pour le problème de l'unification de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Il a aussi joué un rôle important pendant la guerre des Balkans. Vous avez par exemple M. Leonid Kravchuk, qui est le premier président de l'Ukraine indépendante, qui est aussi le président du Conseil pour la paix en Ukraine, donc il travaille avec la société civile, avec les institutions religieuses, qui a donné un discours assez passionné, d'ailleurs un peu contre Poutine, parce que bon, ils ont un problème, comme vous le connaissez très bien. Mais donc chacun a parlé dans son domaine sur les questions actuelles. Vous avez un député américain. Vous avez ici
en docteur de Venezia, qui est un homme qui fait partie du Conseil international, du comité directeur donc, de la Fédération pour la paix universelle au niveau international. Il a travaillé depuis de nombreuses années avec notre organisation. Il a été longtemps, je crois qu'il a été 6 fois président du Parlement en Philippines. Il est le président de la Conférence internationale des partis politiques d'Asie. C'est un homme qui est extrêmement actif encore et qui particulièrement promeut toujours ce qu'on appelle ce que notre fondateur avait proposé, qui est le Conseil interreligieux aux Nations Unies, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un Conseil interreligieux aux Nations Unies. C'est lui qui a demandé au gouvernement philippin d'introduire cette proposition officiellement aux Nations Unies pendant qu'il était le président de la Chambre des députés de son pays. Nous avons eu d'autres intervenants. Il y avait l'ancien président du Paraguay, député américain. Européen à droite, c'est Lord Nazir Ahmed, qui est le premier Lord anglais d'origine musulmane. En fait, il a prêté serment sur le Coran. Et c'est un homme qui a parlé avec passion aussi sur son pays, sur les problèmes de la lutte au Moyen-Orient, bien sûr, entre Israël et la Palestine, et aussi au Cachemire. Il est originaire du Cachemire. Et nous avons eu donc une série de sessions le deuxième jour sur des sujets liés aux différentes régions du monde. Et dans la session sur l'Europe et le Moyen-Orient, nous avons donc notre invité d'aujourd'hui qui était parmi nous et qui a parlé aussi qui a donné un message important sur sa vision des problèmes auxquels traverse l'Europe aujourd'hui, comment justement répondre aux épreuves que traverse l'Europe. Je pense qu'il va en parler encore avec nous aujourd'hui, c'est pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui. Il y avait aussi un panel très remarquable, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Moldavie, il y avait un député très actif dans le Knesset, qui est d'Israël, qui est donc un responsable d'un parti politique israélien. Vous avez l'ancienne présidente du Parlement de Luxembourg. Vous avez un économiste important de Croatie qui était là, un député américain. Donc c'était une session extrêmement intéressante. On a eu aussi une session sur le rôle des femmes dans la paix mondiale. Il y a eu des personnes assez proéminentes, comme notamment la première dame de République du Fidji qui était là. Il y a eu aussi une session sur l'Asie-Pacifique avec des experts qui ont parlé sur des problèmes particuliers à l'Asie, notamment par exemple la disparité économique en Asie entre des pays qui sont extrêmement développés maintenant et des pays qui sont extrêmement encore en développement, des problèmes écologiques, etc. Donc on a soulevé des problèmes importants, notamment sur le leadership futur de l'Asie, aussi comment éduquer des leaders. L'Asie prend un rôle très important, l'Asie-Pacifique joue un rôle maintenant un peu moteur dans le monde, mais quelle éducation finalement pour les futurs leaders de ce pays, de ces pays, etc. Donc des questions assez sérieuses. Il y avait une session sur le rôle des religions ou des voies religieuses pour la paix qui ont été donc invitées avec des personnalités assez proéminentes. Vous avez cette personne qui se trouve au premier plan, c'est un juge qui est le responsable, je crois le leader des chiites au Liban et qui est un soufi, donc une personnalité assez connue dans son pays. Vous avez aussi le grand moufti de Bosnie, Dr. Celic, en fait grand moufti honoraire, ça fait maintenant 2 ans qu'il n'est plus grand moufti, il est grand moufti honoraire, c'est un homme très actif, il est le président du congrès mondial bosniaque. Vous avez donc un leader bouddhiste de Sri Lanka. Vous avez aussi un théologien allemand qui était venu, que nous avions invité, qui a donné un discours aussi assez percutant, assez intéressant sur le problème des religions, etc. Vous avez le responsable japonais des musulmans au Japon. Donc, en fait, je pense que le sommet a été assez remarquable et remarqué par sa qualité. Il y avait vraiment des personnalités importantes, intéressantes, et le fait que le prix de la paix a été décerné pendant le sommet, a donné a créé une atmosphère très particulière. Voilà, je vais donc m'arrêter là. En fait, non, pour terminer, il y a eu une cérémonie commémorative donc, du 3e anniversaire de l'élévation de notre fondateur, Dr. San Myung-moon, c'était assez grandiose, dans un stade, il y avait plus de 25 000 personnes. C'était donc une cérémonie auquel tout le monde a participé. Et voilà, je vous en dirai plus sur notre fondation et tout à l'heure, dans la 2e session. Et je ne voudrais pas tarder pour inviter je vais présenter brièvement
notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Doudou Diène. Nous sommes très honorés de l'avoir parmi nous. C'est difficile de faire justice à tous ses accomplissements. C'est un homme qui a donné toute sa vie pour des activités de paix. C'est un ancien directeur de la division du dialogue interculturel et interreligieux à l'UNESCO, et en tant que tel, c'est lui qui a initié et qui a pris la responsabilité du projet des routes interculturelles de l'UNESCO, la route de la soie, route de l'esclave, route de la foi, route al-Andalus. Je lui ai demandé de nous en parler parce que je pense que c'est très intéressant pour nous aussi qu'il nous parle un petit peu de ce qu'il a fait. Il a aussi été rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance entre 2002 et 2008. Il est le président du Conseil de l'Alliance internationale des sites de conscience. Il est le vice-président du Conseil scientifique international de l'Institut international de recherche politique de civilisation Edgar Morin. Et il a été plus récemment, jusqu'à d'ailleurs cette année, je crois début de cette année, il a été membre de la commission d'enquête de l'ONU sur la bande de Gaza. Voilà, je n'en dis pas plus. J'espère qu'il nous en dira plus, beaucoup plus. Alors permettez-moi ensemble d'accueillir M. Doudou Diène.